Bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne Amour Guidance. Donc aujourd'hui nous allons faire une guidance 100% sentimentale pour savoir un peu ce que vous réserve la rentrée scolaire en amour, septembre 2025. Donc qu'est-ce que vous attend au niveau de votre vie sentimentale, son évolution à la rentrée du mois de septembre 2025. Donc pour cela nous allons utiliser donc l'Astro Crush. Donc je vais prendre les cartes oracle de l'Astro Crush pour savoir le signe astrologique qui sera concerné par la guidance. Donc vous connaissez l'oracle de Cindy Leon. Voilà. Donc pour cela, pour développer cette guidance, je vais utiliser pour savoir vos énergies actuelles dans votre situation sentimentale, ce que vous vivez actuellement avec le tarot psychique de John Holland. Et ensuite, nous irons voir l'évolution de votre situation avec l'oracle d'Indemné sur ce mois de septembre 2025. Donc, une carte conseil pour vous suite à cette guidance, à la fin de cette guidance, un message des anges ou un conseil des anges avec l'oracle de Tony Carmine Salerno. Et on verra en fonction du tirage s'il est nécessaire d'utiliser l'oracle douce pensée. Voilà. Donc nous allons aller voir tout de suite. Là, il me reste les deux derniers signes. Donc nous allons aller voir tout de suite qui sera concerné par cette guidance. Ce sont les lions. Donc bienvenue aux lions en signe solaire, ascendant lunaire vénusien. Cette guidance est pour vous. Alors, elle ne pourra pas concerner tous les lions parce que c'est une guidance générale sentimentale. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, chers lions. Et surtout, bon anniversaire pour les lions parce que c'est le mois d'août et c'est la période d'anniversaire des lions. Alors, nous allons aller voir tout de suite avec le tarot psychique dans quelle énergie vous êtes actuellement. Qu'est-ce que vous vivez au niveau sentimental, cher lion? Qu'est-ce que vous vivez au niveau sentimental, cher lion? Donc, on va faire une coupe. Alors, on parle d'amour ici, avec le chakra du cœur, de sentiments. Voilà. Et on parle ici de peur, d'angoisse, avec la lune. D'introspection aussi, d'intuition. Donc, vous êtes en train de vous poser beaucoup de questions au niveau sentimental actuel. C'est la tendance du tirage. Donc, nous allons voir la première carte ici, chakra du troisième œil. Donc, vous êtes en train de vous éveiller, de voir, on va avoir beaucoup d'intuition par rapport à votre vie sentimentale avec le chakra du troisième œil. Des éclaircies, des révélations sont faites actuellement. Ok, on avait vu donc la tendance du tirage, donc beaucoup d'introspection, beaucoup de choses qui remontent, inconscientes aussi avec la lune. Alors, vous voyez ici, vous êtes en 5 de coupe. Donc 5 de coupe, je vérifie parce que c'est vrai que ce tarot psychique, je regarde un peu la correspondance avec le tarot de Marseille. Donc je me suis fait un petit récapitulatif. Donc je vérifie. Alors le 5 de coupe, c'est bien ça. Bordure, voilà, c'est ça. Le 5, non pas le 5 de coupe, le 5 de denier, excusez-moi. Le 5 de denier. Voilà, c'est ça, le 5 de denier. Donc, c'est le manque. Hein. Tout à fait. 5 de denier. Voilà, le manque. Donc, ici, actuellement, il y a des problèmes financiers. Matériels et financiers associés à votre vie sentimentale actuelle
et vous posez beaucoup de questions actuellement autour de vous, hein, et par rapport à votre vie sentimentale ici, parce que il y a effectivement des changements qui touchent à l'aspect financier et qui peuvent provoquer donc des perturbations au niveau de votre vie sentimentale. Sinon, pour d'autres, ici avec le 5 de denier, on est en manque d'une personne. S'il y a une séparation, on est en manque de la personne. Voilà. Donc, vous avez, et donc vous êtes en introspection et en train de réfléchir à cette situation. Voilà. Alors, on va compléter. Voyez, vous aimeriez bien, avec la carte majeure, retrouver de la joie ici, mais ce n'est pas le cas actuellement. Retrouver du bonheur avec cette personne ou cette situation financière fait que vous n'arrivez pas à vous projeter en amour actuellement pour les personnes célibataires. Donc, vous prenez vraiment comme ça vous parle. Hein. Donc, actuellement, difficulté dans le couple dû aux problèmes financiers, si vous n'êtes pas séparés. Sinon, qui affecte votre vie de couple. Sinon, si vous êtes séparés, vous pensez énormément à la personne et vous voudrez retrouver ce bonheur avec elle. Et si vous êtes célibataire ici, ces problèmes financiers font que vous ne pouvez pas vous projeter dans une relation sentimentale actuellement. Voilà. Donc voilà ce qu'on me dit ici, cher Lion. Vous voyez, vous espérez, hein, que les choses se réalisent, hein, que vos souhaits se réalisent rapidement ici, hein, avec le 9 de coupe, réalisation des souhaits, parce que c'est coupé en deux, parce qu'on a le 8 de bâton, donc événement rapide. Donc vous espérez que en cette période de rentrée scolaire, justement, les choses changent et que vous puissiez avoir ce bonheur que vous souhaitez, avec le 8 de bâton, que je vous montre à la caméra, la coupe, et le 9 de coupe, avec la réalisation des souhaits. Bon, donc je vais mettre la coupe là, les lions, et nous allons aller voir maintenant. Donc du coup, je vais essayer que vous voyez un peu mieux les cartes. Voilà. Donc le 9 de bâton et on a vu le 8 de coupe. Donc nous allons aller voir en 9 cartes ici. Qu'est-ce qu'on va me dire sur votre évolution sentimentale, cher Lion, en signe solaire, ascendant vénusien, lunaire. Hein? Donc vous prenez les messages qui résonnent en vous. Donc vous avez 3 situations. Et donc, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Donc, la carte centrale, on va aller la chercher tout de suite. Alors, on me dit de la prendre là. Donc, j'ai la carte centrale. Nous allons aller prendre 8 autres cartes autour de cette carte centrale pour voir votre évolution, l'évolution de votre situation sentimentale là pour la rentrée de septembre 2025. Voilà. Donc, en dos de deck ici, oui, on a du chagrin, on a des regrets, on a une instabilité dans sa vie. Vous voyez ici, le cœur, il est souffrant, hein, il est souffrant. On a des hauts, des bas, des hauts, des bas. On a des regrets, on vit dans le passé actuellement, hein, donc c'est compliqué actuellement pour les lions qui vivent cette situation. Voilà, on a des malaises, on est mal, on a un mal-être, et pour certains, on vit dans le passé ici. Voilà, donc on me confirme un peu la tendance donc, du tirage, ce que j'ai, le manque, le changement financier matériel qui agit sur votre couple, et du coup on n'est pas dans sa réalisation actuellement au niveau sentimental ici. On n'est pas bien, on est dans un mal-être. Alors, je vais vous expliquer un peu comment je vais procéder pour la lecture des 9 cartes. Donc je vais essayer
de reculer la caméra pour que vous voyez toutes les cartes sur la table. C'est vrai que j'ai une petite table, donc je suis obligée de d'écarter un peu la caméra. Voilà. Donc, alors, je vous explique. Ici, nous allons avoir votre passé proche. Hein. Votre passé proche sur cette colonne. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les cartes. Passé proche ici. Passé proche là. Ensuite, la colonne du milieu en vertical, c'est votre présent. En horizontal, votre présent. Et en la troisième ligne en horizontal, ce qui va se passer donc pour cette rentrée 2025. Et ici, ce qui va se passer pour cette rentrée 2025. Donc, on va aller voir tout de suite la carte centrale. Qu'est-ce qui sera l'événement le plus important au niveau sentimental ici? On parle de lien quand même important ici. Un lien très fort avec votre autre. Donc, si vous êtes en couple, vous savez que cette personne est réellement votre âme sœur, votre flamme jumelle. Si vous croyez au contrat d'âme, sinon c'est vraiment la personne qui est faite pour vous, la personne avec qui vous êtes bien, c'est un lien très très fort et c'est votre âme sœur. Donc ça c'est pour les personnes en couple ou les personnes en séparation parce qu'on a vu les deux situations. Et les personnes célibataires, ici en tout cas on vous dit qu'il y a cette rencontre de cette âme sœur, flamme jumelle, hein, pour septembre, parce que c'est ce que vous espérez, que l'amour revienne dans votre vie, quelle que soit votre situation. Alors, on vous a dit en tout cas qu'il y a quelqu'un avec qui il y a de très forts sentiments, un réel amour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans votre passé proche ici? Qu'est-ce qui se passe dans votre passé proche? On va dire qu'il y a un changement important qui est arrivé dans votre passé proche avec la carte 44, la carte du changement important. Et moi, pour moi, ça me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Donc, on avait cela à vivre, hein, ce changement important. On avait cela à vivre. Hein. Donc, ça fait partie de votre chemin de vie. Cet événement, vous deviez le vivre. D'accord? Alors, on va aller voir tout de suite c'est quoi cet événement. Il y a de l'instabilité. D'accord? Donc, dans ce passé proche, il y a eu de l'instabilité qui est arrivée. Hein. Donc, qui a bouleversé un peu votre vie au niveau sentimental ici. Il y a eu des hauts et des bas importants. Ok? Et on me dit ici que ça fait que vous êtes éloigné de votre objectif en amour. Donc, si vous connaissiez la personne, il y a eu un éloignement entre vous, une prise de recul, un break pour certains, une séparation, une distance dans le couple. Et sinon, si vous êtes célibataire ici, vous avez mis un peu votre vie sentimentale de côté parce qu'il y a une instabilité ici qui est arrivée dans votre vie, hein, qui fait que vous n'arrivez pas à vous projeter actuellement dans une relation sentimentale. Vous n'êtes pas bien, vous avez un mal-être qui fait que pour l'instant vous ne pouvez pas, gérer cette vie sentimentale, cher Lion ici, où il y a vraiment eu un bouleversement pour vous au niveau sentimental, amoureux. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Donc, dans le passé proche, par rapport à ce changement important, ici, donc je prends cette roue de fortune, donc ce changement important, on m'associe aussi la carte du déménagement. Donc certains ici, vous avez dû changer de lieu de vie. Donc vous avez dû changer de lieu de vie, prendre donc pour certains un déménagement à cause de ces problèmes financiers, matériels, qui ont fait que vous ne pouviez pas avoir cette relation amoureuse, c'est ce qu'on me dit. Mais pour d'autres ici, il y a eu séparation, il y a distance dans le couple et on a dû prendre un nouveau départ. On a dû s'adapter à la situation
et on doit voir les choses différemment. Alors, est-ce que son changement, ce nouveau départ est intéressant? Donc, pour certains ici, vous avez dû aller changer de lieu de vie parce que vous aviez un travail, d'accord? Mais pour d'autres ici, ce changement important a fait que vous devez travailler sur vous, travailler sur vos blessures vous, en fait, apprendre à vous aimer et travailler sur la relation s'il y a une séparation, il y a une distance dans le couple ou une séparation, c'est travailler sur vous, sur vos blessures et voir autrement les choses. Hein. Voir la situation sur un nouvel angle et peut-être se donner un nouveau départ en amour avec cette personne ou seul. Hein. Aller sur quelque chose d'autre. Donc certains se sont éloignés, ils sont fait muter, ils ont changé de travail parce que la situation était trop compliquée et ils se sont axés sur leur carrière. D'autres ont eu des problèmes de financiers, donc un changement de travail. Donc du coup, ça a provoqué des complications dans le couple ou dans la relation amoureuse ou dans la vie sentimentale. Vous prenez comme cela se passe pour vous. Donc actuellement, on vous dit qu'il y a bien cette instabilité ici, hein, dans le présent, avec cette personne. Mais vous savez que c'est votre âme sœur, vous savez que c'est votre flamme jumelle, vous savez que c'est un lien très fort, mais actuellement, c'est instable avec cette personne, si vous la connaissez, ou pour l'instant, si vous êtes célibataire, vous ne trouvez pas encore la personne, vous avez cru trouver cette personne, pour ceux qui ont fait des premières rencontres, mais sinon, pour ceux qui n'ont jamais fait de rencontre, vous savez que vous avez votre âme sœur quelque part, mais vous n'êtes pas encore prêt. Hein, vous n'êtes pas encore prêt à une relation amoureuse ici, parce que vous êtes encore instable. Pour certains ici, on parle de vous êtes encore dans du flirt, de la légèreté, et vous n'êtes pas encore sûr de trouver cet amour. Et pour d'autres, vous l'avez trouvé, mais cette personne ne vous permet pas d'avoir ce lien parce que cette personne est instable. Hein. Et là, actuellement, vous êtes en train de guérir. Hein. Vous êtes en train de prendre soin de vous avec la guérison, avec la période du temps pour soi. C'est-à-dire que là, vous êtes en train de reprendre goût à la vie, de travailler sur vos blessures et de vous aimer et de vous prioriser vous d'abord. Que vous soyez en couple, que vous soyez en séparation ou que vous soyez célibataire ici, avec un crush ou pas. Mais pour l'instant, vous voulez sortir de cette instabilité et vous priorisez vous d'abord. Voilà ce que vous vivez actuellement. Alors, on me dit que pour le futur ici, on me dit que effectivement, vous allez de la distance parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde actuellement. Et pour certains ici, la séparation, elle sera encore sur ce mois de septembre. C'est-à-dire que vous n'allez pas aller repartir vers la personne pour l'instant parce que vous avez le cœur brisé et que ça va être encore, en cette rentrée scolaire, ça va être encore cela. Donc vous allez prendre le temps de retrouver votre harmonie et de vous guérir ici avec la carte de la guérison. Vous êtes en pleine guérison et donc pour l'instant vous n'allez pas repartir sur cette relation amoureuse. Donc pour l'instant vous n'avez pas envie de revenir vers la personne. Si vous voulez une réconciliation, vous ne ferez pas le pas et pour l'instant je ne vois pas de retour de cette personne parce que pour l'instant vous avez besoin chacun de guérir de la situation. C'est ce que j'entends. Et pour ceux qui sont célibataires ou qui ont eu un crush, en tout cas vous prenez de la distance par rapport à ce crush et vous vous guérissez. Et pour les personnes qui n'ont pas encore connu la personne et qui ont ce mal-être, vous apprenez à vous aimer et à soigner vos blessures. Donc vous êtes actuellement dans une période de recherche de guérison, de recherche de prendre soin de vous. Et ça va encore continuer sur cette rentrée de septembre 2025. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau ici de... Alors, est-ce que je ne mélange pas? Est-ce que j'ai là? Ok. Voilà. Du coup,
On me dit que dans le futur, ici, vous allez travailler. Justement, pour septembre, c'est ce que je disais, en horizontal ici, on va travailler. On va travailler à guérir de ces blessures. Donc ça va être la priorité en cette rentrée de septembre 2025, que vous soyez en couple, en non-communication, en séparation, en crush ou célibataire. On travaille actuellement encore sur ces blessures. Pour certains ici, on trouve un nouveau travail qui va permettre de rétablir cette perte d'argent financière qui joue sur votre vie sentimentale, si c'est le cas. Sinon, si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le manque financier qui agit sur votre vie de couple sentimentale, sur votre situation sentimentale ici, c'est qu'on travaille sur soi déjà. Et pour les personnes qui sont en couple, qui sont à distance, on travaille à faire des efforts pour guérir les blessures dans le couple, si on n'est pas séparés. Mais pour ceux qui sont séparés, pour ceux qui sont célibataires, pour ceux qui ont rencontré quelqu'un et avec qui ça n'a pas fonctionné, on prend ce nouveau départ pour l'instant tout seul. Et pour l'instant, moi, je ne vois pas de retour d'un ex ni d'un crush. Voilà. Donc, je vais demander quand même un message pour vous de cette personne, si elle a quelque chose à vous dire, si vous la connaissez déjà. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, si vous la connaissez déjà? Alors, cette personne vous dit, je ne vois pas ma vie sans toi. Donc, de toute façon, ce lien, il est fort. Donc, si vous la connaissez déjà, cette personne vous dit, je ne vois pas ma vie sans toi. Alors, actuellement, la situation stagne. Effectivement, la situation est bloquée. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Fonder une famille ensemble. Donc, de toute façon, cette personne a envie de fonder une famille avec vous. Mais pour l'instant, il y a besoin de travailler sur ses blessures. Si vous êtes en séparation, en non-communication ou à distance dans le couple, en tout cas, vous avez l'amour de cette personne. Et maintenant, pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont personne encore actuellement, vous n'êtes pas prêt pour l'instant à rencontrer quelqu'un et à fonder une famille. Voilà, parce que vous êtes encore dans vos blessures. Il faut réussir à vous harmoniser et vous n'êtes pas prêt à une rencontre amoureuse. Voilà, je bloque. Vous bloquez actuellement encore. J'ai coupé les cartes et c'est ce que j'ai eu. Voilà, je bloque. Donc, je le garde en dos de deck. Vous bloquez ou la personne actuellement bloque. Si vous la connaissez déjà. Donc, quel conseil pour vous? De toute façon, je pense que ça va se débloquer après la rentrée. Mais pour l'instant, il faut guérir de ces blessures. Donc, là, il y a une carte qui est tombée. Je vais la prendre. Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc, pour ceux qui sont dans le couple où il n'y a pas de séparation, on vous dit de retrouver de la légèreté. Et ça, c'est pour vous. Alors, pour les autres qui sont en séparation, on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc, s'il n'y a pas de réconciliation, gardez quand même ces souvenirs, en tout cas si c'est une séparation où, bon, les choses n'ont pas fonctionné, mais il n'y a pas eu de trahison, comment on appelle ça, de triangulaire, etc. On vous dit de garder ces souvenirs-là. Sinon, pour les autres, qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ferme tes yeux et dis-toi que tu mérites de sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, même si actuellement c'est difficile au niveau sentimental, que le crush ne revient pas vers vous, qu'il est instable, que vous êtes séparés, que votre ex ne veut pas revenir vers vous, les anges ou les guides vous disent quand même de vous autoriser à faire entrer de la joie dans votre vie. Donc, entourez-vous de vos amis,
parce qu'on a des amis de votre famille qui vous aiment, de vos enfants qui vous aiment, et les choses vont se débloquer, je pense, après cette rentrée. Soit cette personne reviendra dans votre vie, ou vous reviendrez dans la vie de cette personne, soit vous irez vers un nouveau départ. Vous avez besoin de guérir actuellement ces blessures déjà provoquées par cette séparation, par rapport à cette instabilité, par rapport à ce crush, ou pour vous qui êtes célibataire, par vous guérir d'abord vos blessures antérieures et vous aimer vous-même, apprendre à vous aimer pour aimer ensuite. Voilà ce qu'on me dit. Donc voilà, cher Lion, je vous remercie donc de votre présence sur la chaîne Amour Guidance. Donc si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce bleu d'encouragement. Vous pouvez vous abonner pour les personnes qui ne le sont pas encore. Je remercie encore les anciens et nouveaux abonnés qui sont encore sur la chaîne. Merci beaucoup à vous, merci de votre confiance. Si vous souhaitez donc avoir d'autres messages de ce type, je vous invite à activer la cloche de notification, à aller voir les messages complémentaires sur les autres signes astrologiques. Si vous n'avez pas eu de message aujourd'hui, ce n'est pas grave, il y en aura d'autres sur la chaîne de ce même type, comme je dis. Et puis, likez, commentez, partagez en tout cas. Et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne Amour Guidance. Au revoir.